Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le cours qui s'intitule La tournure impersonnelle. Donc, les verbes impersonnels servent à exprimer une action qui n'est pas réalisée par une personne. Ces verbes se reconnaissent à deux caractéristiques. La première, c'est qu'ils ne disposent que de la troisième personne du singulier. La seconde, c'est qu'ils sont précédés du pronom il, ne représentant aucun agent précis. C'est-à-dire que ce il est un faux sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sujet ne renvoie à personne ni à rien. On peut distinguer deux sortes de formes impersonnelles. Nous avons des verbes qui sont impersonnels par nature. C'est-à-dire qu'on doit les mettre à la forme impersonnelle à chaque fois. Ce sont, par exemple, des verbes comme falloir, comme s'agir. Vous avez aussi plusieurs verbes qui désignent des phénomènes météorologiques, comme pleuvoir, neiger, grêler, tonner, venter, etc. Il existe aussi des verbes impersonnels par construction, c'est-à-dire que nous avons le choix de les mettre à la forme personnelle ou bien à la forme impersonnelle selon le besoin. Par exemple, vous avez le verbe arriver. Donc, si on veut le mettre à la forme personnelle, on va dire Mustapha arrive. Si on veut, c'est-à-dire remplacer Mustapha par un pronom personnel, on va dire il arrive à la maison. Mais si vous voulez construire une phrase avec une forme impersonnelle, c'est-à-dire que le pronom sera méconnu, le pronom ou bien le sujet sera un faux sujet, qu'est-ce qu'on va dire? Il est arrivé un malheur à Mustapha. C'est-à-dire que ce il, c'est un sujet apparent. Ce n'est pas un vrai sujet. Il ne renvoie à personne. Ce sont ceux qui ont à la fois une forme personnelle et une forme impersonnelle. Donc, ces verbes-là, on les appelle des verbes impersonnels par construction. Vous avez aussi un autre verbe, par exemple, il se produit. On va dire, il se produit quelque chose. Donc là aussi, le il est impersonnel. Il ne renvoie à personne. Vous avez des verbes généralement qui sont très connus et très employés, des verbes impersonnels indiquant l'existence, le manque, etc. On dit il existe, il manque, il est, il fait, surtout pour décrire le temps. Il fait froid, il fait chaud, etc. Vous avez aussi des verbes et des locutions indiquant la nécessité. Il est nécessaire, il importe, il vaut mieux, il est possible, il se peut, etc. Donc tous ces verbes sont des verbes impersonnels par construction. C'est-à-dire, nous avons le choix de les mettre soit à la forme personnelle, soit à la forme impersonnelle selon le besoin.